Imaginez que vous aimiez quelqu'un de tout votre cœur, mais, du jour au lendemain, tout bascule d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée, même dans vos pires cauchemars. L'université est souvent le théâtre de rencontres marquantes, et pour Adisa et Oi, ce fut un véritable coup de foudre. Dès leur premier regard échangé dans l'amphithéâtre bondé, une connexion particulière s'établit entre eux. Adisa, une jeune femme de 22 ans, était connue pour sa discrétion et son sérieux. Fille unique d'une famille modeste, elle avait toujours été encouragée à se concentrer sur ses études. Avec sa silhouette élancée, ses yeux profonds et son sourire timide, elle attirait sans le vouloir l'attention, mais elle restait distante, concentrée sur son avenir. Lorsqu'Adisa entra dans l'amphithéâtre pour la première fois, la salle était presque déjà remplie d'étudiants. Se sentant un peu étrangère dans cet environnement très différent de tout ce qu'elle avait connu auparavant, elle alla s'asseoir près d'un jeune homme appelé Oi. Oi était tout son opposé. Charmant, extraverti et sûr de lui, il était le genre de garçon qui savait se faire remarquer. Son rire communicatif et son aisance naturelle faisaient de lui l'une des figures les plus populaires du campus. Fils d'un homme d'affaires influent, il semblait avoir la vie facile, mais derrière cette façade se cachait une profonde solitude. Quand Adisa s'assit à côté de lui, ils échangèrent des banalités sur les premiers cours, des discussions autour des notes, puis, quelques jours plus tard, ils décidèrent d'échanger leurs numéros de téléphone pour se tenir informés en cas d'absence ou de retard. Les semaines passèrent, et Oi et Adisa commencèrent à s'habituer l'un à l'autre. Ils partageaient des promenades dans les jardins de l'université après les cours, Oi se montrait attentionné et patient, toujours prêt à faire sourire Adisa. Petit à petit, une relation de confiance et de complicité s'installa entre eux. Ils étaient devenus inséparables à l'université, faisant presque tout ensemble. Adisa n'avait jamais connu un lien amical aussi profond avec un garçon auparavant, et Oi savait comment la faire se sentir spéciale. Chaque matin, il lui envoyait un message doux pour lui souhaiter une bonne journée, et chaque soir, ils se parlaient longuement au téléphone, partageant leurs pensées et leurs rêves. Un soir, alors qu'ils discutaient comme à leur habitude, Oi laissa échapper quelque chose d'inattendu dans un message. Il lui demanda si elle avait déjà ressenti quelque chose de plus fort entre eux. Adisa, surprise, hésita un instant avant de répondre prudemment qu'ils en parleraient lundi après les cours. Le lundi arriva, et après leur dernière classe, ils se retrouvèrent comme toujours sur un banc ombragé au cœur du campus. Adisa lui demanda ce qu'il voulait dire l'autre soir, et Oi, d'une voix hésitante mais sincère, avoua qu'il était tombé amoureux d'elle depuis un moment déjà. Adisa le regarda un instant avant de lui répondre qu'elle y réfléchirait et lui donnerait sa réponse plus tard. Une fois rentrée chez elle, Adisa ne put s'empêcher de repenser à ses paroles. Incapable d'attendre plus longtemps, elle lui envoya un message pour lui proposer de se retrouver dans un café du quartier. Ils vivaient presque dans le même voisinage, ce qui facilitait les rencontres spontanées. Assis face à face dans l'ambiance feutrée du café, Adisa prit une profonde inspiration avant de lui dire qu'il pouvait essayer, mais qu'elle voulait quelque chose de sérieux et durable. Oi promit qu'il était prêt à s'engager et à construire une relation solide. C'est ainsi que leur belle histoire d'amour commença. Dès lors, ils devinrent encore plus proches. Ils se voyaient presque tous les jours après les cours, partageaient des moments ensemble lors d'événements et ne passaient jamais une journée sans s'appeler. Leur relation évoluait, remplie de tendresse et de promesses pour l'avenir. Après 2 ans de relation, Oi eut enfin la chance de faire un stage à l'étranger, une opportunité qu'il ne pouvait pas refuser. Alors qu'ils étaient ensemble, Oi annonça la nouvelle à Adisa. Adisa fut fière de lui, mais au fond d'elle, une petite voix lui murmurait que ces mois loin de lui allaient être très difficiles. On va rester en contact, tu verras, le temps passera vite, lui dit Oi en lui tenant la main, avec un regard rempli d'amour et de promesses, tentant de la rassurer. Adisa sourit, cachant son inquiétude. Elle voulait croire que leur amour était assez fort pour résister à la distance. Le jour de son départ, Adisa l'accompagna à l'aéroport. Quand le moment de se dire au revoir arriva, Adisa et Oi se donnèrent un dernier câlin, très plein d'émotions, leur cœur rempli de tristesse et d'amour, comme si ce câlin était un adieu pour toujours. En rentrant chez elle, Adisa ne pouvait s'empêcher de penser à Oi. Tout lui rappelait sa présence. Elle prit son téléphone et regarda les photos qu'ils avaient prises ensemble, revivant ces moments de bonheur partagé. Un sourire mélancolique se dessina sur son visage. Elle murmura doucement. « Ça va aller, il reviendra de toute façon, ce n'est qu'une question de temps. » Au début, tout se passa bien. Adisa et Oi s'envoyaient des messages toute la journée, partageaient des photos, racontaient leur quotidien. Les appels vidéo duraient longtemps, et souvent, Adisa s'endormait avec le téléphone dans la main, bercée par la voix d'Oi. Tout semblait normal. Mais quand Oi était occupée, Adisa se sentait souvent seule et s'ennuyait. Pour occuper son temps, elle se rendait parfois à la bibliothèque pour lire et rafraîchir sa mémoire, consciente que son propre stage allait bientôt commencer.
D'autres fois, elle rendait visite à son amie Aïcha pour discuter et oublier un peu la distance qui la séparait d'Oi. Mais peu à peu, les choses commencèrent à changer. Les appels devinrent plus courts, moins fréquents. Oi se montrait souvent pressé, distrait. « Désolé, Hadiza, j'ai beaucoup de travail », disait-il en bâillant, l'air fatigué. Hadiza comprenait. Elle ne voulait pas être trop exigeante, alors elle se montrait patiente, toujours à attendre ses messages. Un soir, alors que Hadiza était allongée dans son lit en train de discuter avec Oi sur son téléphone, il lui demanda quelque chose qu'il ne lui avait jamais demandé auparavant. « Hadiza, tu peux m'envoyer une photo de toi ? » « De quoi tu parles, mon amour ? » « Je t'envoie des photos chaque jour et on fait des appels vidéo, répondit-elle en riant. « Une photo un peu spéciale. Je veux quelque chose de plus privé. Tu me manques tellement. » Hadiza hésita. Ce n'était pas dans ses habitudes, mais après un moment de réflexion, elle se convainquit que c'était normal dans une relation à distance. Elle aimait Oi et voulait le rendre heureux. Alors, elle prit le temps de s'arranger, prit quelques photos intimes et les lui envoya. Jour suivant, cela devint une habitude. Hadiza envoyait des photos et des vidéos, et Oi semblait plus heureux, plus attentif, et c'était tout ce qui comptait pour Hadiza. Ils riaient ensemble, parlaient du futur, faisaient des projets. Tout allait bien. Mais parfois, Hadiza ressentait une sensation étrange. Comme si quelque chose n'allait pas, sans qu'elle puisse en comprendre la raison. Oi paraissait heureux, mais différent. Pourtant, elle chassa ses pensées et préféra se concentrer sur leur amour. Une nuit, assise sur son lit, Hadiza lui envoya un message. « Envoie-moi une photo de toi. Je veux voir comment se passe ta journée. » Quelques minutes plus tard, elle reçut une image. En l'ouvrant, son cœur s'arrêta net. Sur l'écran, Oi apparaissait dans les bras d'une autre fille. Ils souriaient, et pire encore, ils s'embrassaient. Le souffle de Hadiza se coupa. Ses mains tremblèrent. Elle fixa la photo, incapable de détourner les yeux. Elle ne voulait pas y croire. Peut-être était-ce une erreur ? Peut-être avait-il envoyé la mauvaise photo ? Elle tapa rapidement. « C'est quoi ça, Oi ?» Quelques secondes plus tard, le message disparut. Il l'avait supprimé. « Oh, c'est une vieille photo », répondit-il. « Je l'ai envoyée par erreur. Tu sais que tu es la seule pour moi. » Hadiza sentit son cœur se briser. Elle voulait croire à son excuse, mais une voix en elle savait que c'était un mensonge. Tout s'effondrait. Après cette nuit-là, tout changea pour Hadiza. Elle ne répondit plus à ses messages. Elle évita ses appels. Chaque fois que son téléphone sonnait, elle le regardait sans oser décrocher. Le silence devint son refuge. Elle passait des heures à fixer le plafond, repensant à tous les moments passés avec Oi. Était-ce réel ? L'avait-il vraiment aimé, ou bien n'était-ce qu'un mensonge ? Quand elle confia sa douleur à ses amis, elles furent catégoriques. « Il ne te mérite pas, Hadiza. Oublie-le et passe à autre chose. » Mais comment oublier quelqu'un qui avait tant compté ? Chaque endroit, chaque chanson, chaque rêve lui rappelait Oi. Les jours passèrent lentement, et la douleur grandit. Hadiza voulait des réponses, mais elle craignait de les connaître. Des semaines après leur séparation silencieuse, Oi revint en ville. Dès son arrivée, il se précipita chez Hadiza, le visage marqué par la fatigue et le regret. Hadiza hésita longuement avant d'ouvrir la porte. Elle savait qu'elle n'était pas prête à l'affronter, pas après ce qu'il lui avait fait. « Hadiza, s'il te plaît, écoute-moi » supplia-t-il, les larmes aux yeux. Au début, elle resta inflexible, mais Oi insista, lui jurant qu'il avait commis une erreur terrible, qu'il s'en voulait chaque jour depuis et qu'il ne voulait pas la perdre. « Tu es la femme de ma vie » murmura-t-il d'une voix tremblante, ses mains agrippant celles de Hadiza avec désespoir. Elle le regarda longtemps, cherchant dans ses yeux cette sincérité qui lui avait tant manqué. Après de longues hésitations, elle céda. Une partie d'elle voulait encore croire en lui, en leur histoire. Peut-être que l'amour pouvait guérir leurs blessures. Peut-être que cette fois, il avait réellement changé. « Je te pardonne » murmura-t-elle. « Mais rentre chez toi ? J'ai besoin d'être seule pour l'instant. » Oi hocha la tête et s'en alla. Hadiza, assise dans son salon, fixait le vide, perdue dans ses pensées. Avait-elle fait le bon choix ? Son pardon était-il sincère, ou n'était-ce qu'un espoir désespéré de retrouver ce qu'ils avaient perdu ? Quelques jours plus tard, ils reprirent leur relation, tentant de recoller les morceaux d'un amour fissuré. Les jours passaient, et malgré ses craintes, Hadiza se laissa emporter par cette illusion de normalité. Oi redevenait celui qu'elle aimait autrefois, attentionné, drôle, présent. Mais au fond d'elle, une part de méfiance persistait. Quelques semaines plus tard, alors qu'elle flânait dans les rues animées de la ville, le destin frappa de plein fouet. De l'autre côté de la route, elle aperçut Oi. Mais il n'était pas seul. Il marchait en souriant, tenant la main d'une autre fille. Ce n'était pas la fille de la photo, non. C'était une inconnue. Une nouvelle.
Adiza se figea, le cœur battant à tout rompre. Cachée derrière un coin de rue, elle les observa. Chaque éclat de rire d'Oi résonnait comme une trahison de plus. Il se comportait avec cette fille comme il l'avait fait avec elle, comme si toutes ses promesses n'avaient jamais existé. Adiza sentit les larmes lui monter aux yeux, mais cette fois, ce ne fut pas la tristesse qui l'envahit. C'était la colère. Plutôt que de le confronter sur le champ, elle décida d'enquêter. Elle voulait des preuves, des certitudes. Elle posa des questions à ses amis communs, surveilla ses réseaux sociaux avec attention, et la vérité éclata devant elle, cruelle et brutale. Oi ne sortait pas seulement avec une autre fille. Non. Il menait une double, voire une triple vie. 3 filles. 3 mensonges. 3 cœurs trompés. Chaque nouvelle découverte était un coup de poignard. Tout ce qu'il lui avait dit, tout ce qu'il avait promis, n'était qu'un tissu de mensonges. Cette fois, c'en était trop. Adiza n'attendit pas. Elle lui envoya un dernier message, court, froid, définitif. Ne me contacte plus jamais. Oi tenta de l'appeler, encore et encore, mais elle ne répondit pas. Elle le bloqua sur tous les réseaux, supprima leurs photos, effaça son numéro. Les nuits suivantes furent longues et douloureuses. Mais au fond d'elle, Adiza savait qu'elle avait pris la bonne décision. Elle refusait d'être un simple choix parmi d'autres. Après avoir essayé sans succès de reconquérir Adiza, Oi comprit qu'il l'avait perdue pour toujours. Alors, il abandonna. Plus de messages, plus d'appels. Chacun reprit sa vie de son côté, et Adiza essaya de se reconstruire, d'oublier cette histoire. Pour elle, tout était fini. Les jours passaient et se ressemblaient. Elle se concentrait sur ses études, voyait ses amis et essayait de tourner la page. Mais un après-midi, alors qu'elle regardait son téléphone comme d'habitude, une notification étrange apparut sur WhatsApp. C'était un message d'un numéro qu'elle ne connaissait pas. « Salut Adiza. Tu te souviens des photos et vidéos que tu m'envoyais tous les jours ?» Le cœur de Adiza s'arrêta presque. « Quelle photo ? De quoi parlait cette personne ?» Tremblante, elle répondit. « Qui êtes-vous » Quelques secondes plus tard, une réponse froide arriva. « Les photos que tu m'envoyais chaque nuit quand j'étais en stage ?» Adiza sentit son monde s'écrouler. Sa respiration devint rapide. Elle comprit immédiatement. « Oui ? Qu'est-ce que tu veux ? De quoi tu parles ?» La réponse arriva vite. « Si tu me quittes, ces images seront partout sur les réseaux sociaux. Tout le monde les verra. » Adiza sentit un frisson glacé dans tout son corps. C'était une menace. Une menace qu'elle n'aurait jamais imaginée. L'homme qu'elle avait aimé était devenu son pire cauchemar. Elle lui répondit « Mais tu es devenu fou ? Pourquoi ferais-tu une chose pareille ?» Et Oi répondit « Je t'ai déjà tout dit, tu verras si je suis fou ou pas. » Il lui envoya une des photos intimes qu'elle lui avait envoyées pendant son stage à l'étranger et ajouta « C'est de ça que je parle. » Adiza paniqua, ne sachant pas quoi faire. Elle se rendit directement chez Oi, tentant de lui parler, de le convaincre d'effacer les fichiers, de lui rappeler leur amour et leurs souvenirs. Mais Oi refusait de l'écouter. « Tout dépend de toi, Adiza. Reviens, et personne ne verra rien, répétait-il sans émotion. Adiza lui répondit, mais tu sais, ça n'aura presque plus de sens dans ces conditions. Oi insista, je répète, tout dépend de toi. J'ai une copie de ces fichiers sur une clé USB bien cachée ici. Donc, tu sais ce que tu as à faire? Alors Adiza lui dit qu'elle lui donnerait sa réponse demain. De retour chez elle, chaque message qu'elle recevait sur son téléphone devenait un moment de panique. Chaque vibration la faisait sursauter, la peur lui serrait le ventre. Elle imaginait les conséquences d'un tel scandale, la honte, les regards de ses parents, les critiques des autres. Ses journées devinrent un cauchemar. Elle ne dormait plus, ne mangeait plus, et vivait dans une peur constante. Oi continuait de lui envoyer des messages, la poussant encore plus dans l'angoisse. Adiza se sentait traquée, comme si elle était enfermée dans un labyrinthe sans sortie. Un jour, elle se rendit à l'université pour lire quelques livres et tenter d'oublier ses problèmes. Mais lorsqu'elle marchait dans les couloirs, elle avait l'impression que tout le monde connaissait son secret, que chacun chuchotait derrière son dos. La peur la rongeait, et peu à peu, elle sombrait dans la paranoïa. Une nuit, alors qu'elle était allongée sur son lit, une notification apparut sur son téléphone. Oi venait d'envoyer une vidéo. Une compilation des photos intimes qu'elle lui avait envoyées. Le message qui l'accompagnait lui glaça le sang. « Le temps passe vite, je te donne 3 jours. Si tu ne me réponds pas, tout le monde verra ces photos et vidéos. Tu seras la nouvelle star des réseaux sociaux ?» Adiza se mit à pleurer. Elle savait qu'elle ne devait pas céder, mais elle se sentait totalement impuissante. Elle effaça le message, tenta de l'oublier, mais la peur ne la quittait plus. Elle évitait ses amis, et même lorsque sa mère lui demanda ce qui n'allait pas, Adiza répondit simplement qu'elle était fatiguée ces derniers jours.
Elle s'isolait de plus en plus. Un après-midi, alors qu'elle se rendait à la bibliothèque pour essayer d'oublier ses problèmes en lisant, elle aperçut Oi au loin, entouré de ses amis. Il était venu prendre l'air à l'université. Lorsqu'il la vit, il lui lança un sourire cruel, un sourire qui lui donna envie de fuir. Son cœur battait si fort qu'elle fit demi-tour immédiatement, cherchant un endroit où se cacher. De retour chez elle, Hadiza comprit qu'elle ne pouvait plus fuir. Elle devait parler à quelqu'un. Si elle ne faisait rien, sa vie serait détruite. Elle prit son téléphone, respira profondément et écrivit un message à son amie d'enfance, Aïcha. Aïcha, j'ai besoin de ton aide. Je suis en danger? Aïcha répondit rapidement, et quelques heures plus tard, elle arriva chez Hadiza. Les mains tremblantes, Hadiza lui raconta tout, sans rien omettre, chaque détail de l'horreur qu'elle vivait. Pour la première fois depuis des jours, elle se sentit un peu soulagée, comme si un poids énorme se levait de ses épaules. Aïcha lui prit la main et dit d'une voix douce mais ferme. Hadiza, ce qu'il fait est un crime. On ne peut pas le laisser faire ça. Tu dois aller voir la police? Hadiza hésita. Aller voir la police lui faisait peur, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Le lendemain, accompagnée d'Aïcha, Hadiza se rendit au commissariat. Elle expliqua tout aux policiers, sa voix tremblante mais déterminée. Elle raconta chaque menace, chaque message. Les policiers l'écoutèrent attentivement et prirent des notes. Puis, l'un d'eux lui dit « Vous avez bien fait de venir. Nous allons agir vite ?» Le soir même, Oi fut arrêté chez lui. Les policiers lui ordonnèrent de révéler où était la clé USB. Sous la pression, il finit par avouer sa cachette. Sur la clé, ils trouvèrent toutes les photos et vidéos compromettantes, ainsi qu'une copie sur son téléphone. Quand ils lui demandèrent des explications, Oi tenta de nier, mais les preuves étaient trop évidentes. Hadiza observa la scène de loin, son cœur rempli de peur, de colère, mais aussi d'espoir. Quelques jours plus tard, Oi fut condamné à 5 ans de prison pour chantage et diffusion d'images privées sans consentement. Pour Hadiza, c'était un grand soulagement, même si elle savait que la blessure mettrait du temps à guérir. Elle regarda Aïcha, lui sourit timidement et comprit qu'avec du temps et du courage, elle arriverait à surmonter cette épreuve. Quelques mois passèrent, et Hadiza réussit à tourner la page. Elle décrocha un emploi dans une entreprise réputée, un travail qui, bien plus qu'une simple occupation, devint une échappatoire pour elle. Il lui permettait de se concentrer sur l'avenir et de laisser derrière elle les horreurs du passé. Pendant ses temps libres, Hadiza retrouvait Aïcha, qui était toujours là pour la soutenir. Elle passait des heures à discuter de tout et de rien, des sujets légers, des rêves, des projets de vie, mais aussi des moments plus profonds où Hadiza exprimait ses peurs et ses doutes. Aïcha l'aidait à prendre conscience de sa force, à guérir lentement mais sûrement, et surtout à retrouver la confiance en elle-même. Un jour, assise avec Aïcha, Hadiza déclara « Je ne sais pas si je pourrai un jour être en couple à nouveau. J'ai vraiment peur. » Aïcha secoua doucement la tête avant de lui dire « Ne dis pas ça, Hadiza. Tu es encore jeune, tu ne peux pas rester seule toute ta vie. Tu sais, tous les hommes ne sont pas pareils. Ce n'est pas parce que tu es tombé sur quelqu'un de mauvais que tu dois renoncer à l'amour. Il existe encore des hommes bien et respectueux. Il faut juste prendre ton temps, il n'y a aucune urgence. Mais le jour où tu rencontreras quelqu'un, assure-toi simplement de bien le connaître avant de t'engager. Ne te précipite pas. L'amour mérite d'être choisi avec soin. » Hadiza plongea son regard dans celui de son amie. Peut-être qu'un jour, elle se sentirait prête, mais pour l'instant, elle avait encore besoin de temps. Si vous avez aimé l'histoire, mettez le nom de votre pays dans les commentaires. Vous pouvez aussi nous dire ce qui vous a le plus marqué dans l'histoire, et n'oubliez pas de vous abonner, des histoires uniques et captivantes arrivent.